bienvenue dans cette nouvelle semaine créative. Moi c'est Caroline ou Carofolies et vous êtes du coup dans un vlog dans lequel je vais vapoter avec vous de tricot, de filage, de feutrage, de tissage, de tout ce qui est en lien avec le fil et la laine notamment. Donc c'est parti, on va commencer sans plus attendre en parlant tricot car j'ai un projet terminé à vous montrer cette semaine. Donc je suis contente. C'est celui dont je vous parle depuis quelques semaines déjà et dont je vous ai parlé la semaine dernière et je vous ai dit mon objectif c'est terminer une manche. Et bien je l'ai terminé tout court donc je suis trop contente. C'est le petit mini molly que j'ai tricoté pour la fille de mon cousin en taille 4 ans. Donc c'était un patron gratuit de Loli l'a fait. Et c'est un patron tout basique, tout joli, avec une partie en jacquard en haut, qui est, ma foi, très sympathique. Moi, je l'aime beaucoup. Vous avez en plus de la taille tout petit jusqu'à la taille, je sais plus, 12 ans, 14 ans, je sais plus, et même adulte. Donc vraiment, toutes les tailles, si vous voulez le faire pour vous aussi. Et en fait, du coup, le motif là, alors en taille 2, je l'avais déjà fait en taille 2 ans. Il n'y avait que 2 petits losanges et sur la taille 4 ans, vous en avez 3. Et après, vous en avez jusqu'à 4 au maximum. Donc voilà. Vous pouvez retrouver sur le site de Loli l'a fait. Elle propose soit en version payante, soit en version gratuite, d'autres motifs. Notamment certains motifs pour Noël. Donc c'est vraiment très très sympa. Là il est bloqué, il est lavé et bloqué. Et je le trouve très très sympathique comme le tout premier que j'avais fait exactement dans les mêmes couleurs. Ma tante me l'a commandé en fait dans les mêmes couleurs. Elle a eu un petit coup de cœur pour ce modèle. Donc voilà, c'est tricoté en népal de drops. Et puis je ne sais plus combien j'ai utilisé exactement de fil, il faut que je fasse le point et je vous mettrai ça dans ma page Ravelry. Mais voilà, je suis contente parce que je devais le terminer pour cet été et pour l'offrir et là ce sera fait, c'est trop cool. Donc voilà, au niveau du tricot, c'est tout pour les projets terminés. Je suis allée chercher mon encours. Donc j'ai un encours tricot, enfin non j'en ai pas un, j'en ai plusieurs, mais celui que je suis en train de faire actuellement, alors hop, j'avais pas fini mon rang, c'est un petit, je vous montre dans le mauvais sens, c'est un bonnet pour bébé, c'est le, mince, Burley bonnet je crois. C'est un modèle gratuit, c'est un petit bonnet qui va, que l'on tricote en aller-retour. Et à peu près 10 cm, là moi pour ma taille 6 mois, on tricote en rond et on fait 2 petites oreilles d'ours. C'est très mignon, et puis voilà, ça se tricote très facilement. Alors j'avais pas, pour la petite blague, je n'avais pas bien lu le patron, alors que généralement je lis les patrons et je les réécris, là je l'ai pas fait. Et en fait j'avais commencé à tricoter en rond tout mon bonnet et puis... Voilà, j'étais arrivée à cet endroit-là, enfin à ce moment-là, j'étais à peu près à au même centimètre. Et je me suis dit mince, mais là ils disent de tricoter en rond alors que je le fais depuis le début. Et puis je regarde et en fait c'est vrai, le modèle il se porte bien ouvert là, bon, bref. Donc c'est pas grave, j'ai détricoté et puis j'ai retricoté. Par contre ce qui est très embêtant c'est que dans mon petit... Alors je tricote avec ce fil là qui est un Baby Merino de Hobby. Et en fait alors je sais pas si c'est des mythes ou si c'est mon chat qui a joué avec parce qu'elle est vraiment dans un état pitoyable la pelote. Mais il y a plein d'endroits où, bah là vous pouvez le voir, à cet endroit là le fil il est tout cassé. Et donc il y a plein d'endroits où il était cassé. Et donc j'ai dû couper le fil et puis voilà, m'arranger comme j'ai pu pour pas que ça se voit. Donc j'ai tout fait de ce côté là pour pas que ça se voit du bon côté. Mais voilà, je suis un peu deg pour ça. Mais bon, c'est pas grave. Et c'est un fil très très doux, très fin. Donc là j'ai tricoté les côtes en 2,5 et là je fais le reste du bonnet en taille 3. Donc voilà, je continue tranquillement. C'est du point mousse, donc... il est vraiment pas compliqué ce patron. Par contre, il existe qu'en anglais. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Voilà, je pense que je vais le terminer assez rapidement.
Et j'aimerais bien, selon si je mets plus ou moins de temps, faire des petites chaussettes dont je vous parlais la semaine dernière avec. Et puis voilà, alors c'en est tout pour le tricot. Enfin, il y a mes chaussettes, mais franchement, j'ai honte de vous les montrer parce que j'ai quasiment pas avancé, encore une fois. J'ai fait, et en plus j'ai perdu des mailles, c'est génial. Voilà, j'ai dû faire 3 rangs. J'ai bientôt fini mon talon, quoi. Mon talon renforcé. Et attendez, je rattrape juste toutes les mailles que j'ai perdues. Voilà, mais de toute façon, je vais le continuer cet été. Là, quand je vais partir en vacances, je me tâte toujours. Est-ce que je prends que des paires de chaussettes? J'ai peur que ça me saoule, en fait. Mais bon. De toute façon, je pars aussi avec pas mal de feutrage à faire. Enfin, un petit peu de feutrage à faire, donc je vais pas m'ennuyer, hein, mais voilà, je me demande ce que je vais faire. Mais voilà, donc du coup, je regarde mes pelotes derrière et je me demande qu'est-ce que je pourrais bien faire pour cet été. On va voir. On va voir. Je vous montrerai ça. De toute façon, je vous montrerai ça. Je pense que je vais faire une petite, pas une pause, mais oui, enfin oui, une pause sur les vidéos cet été, parce que je pense que je vais pas avoir trop le temps, et puis je vais peut-être pas avoir beaucoup de choses à vous montrer. Peut-être que je ferai un vlog pêle-mêle, je sais pas, en août, quelque chose comme ça, pour faire un petit peu un petit bilan de tout ce qui s'est passé, un peu rapide, mais enfin je vais voir comment ça va se tramer, mais voilà, je pense que je vais quand même pas faire 0 présence, mais je vais peut-être pas être régulière tout le temps. Comme là cette semaine, vous allez voir, en fait j'ai pas grand chose à vous montrer parce que j'ai pas mal bossé et donc j'ai pas eu le temps de trop avancer sur autre chose, enfin sur des créations, disons. J'ai fait pas mal de teintures. On va parler un peu de teinture. J'ai pas mal de teintures. Je vous en montre d'ailleurs parce que du coup j'ai cueilli des fleurs de carottes sauvages. J'ai cueilli de la chilée millefeuille. J'ai cueilli quoi d'autre? Et la buddleia. J'en ai recueilli encore. Je vous montre, elle est là toujours, elle est trop belle. Je l'ai toujours pas utilisée, mais... Alors j'en ai refait qui est beaucoup plus clair. Beaucoup plus. Bah non, bah du coup voilà, c'est celle-là que j'ai refaite. Vous voyez? Et j'en ai encore plus clair en bas parce que j'ai un autre bain, en fait, c'est le même bain que j'ai réutilisé. Donc à force, bah du coup, il y a moins de couleurs, mais c'est toujours un très beau jaune. Contrairement par exemple, pour vous montrer la différence, avec l'ortie à gauche. Sympa, hein. Voilà, voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de vous le filmer parce que je vais faire ça cette semaine. D'ailleurs, je vais vous quitter, enfin quand je vous quitte, je vais aller cueillir un peu de millepertuis. Donc je vais faire ma décoction à l'alcool, ma teinture mère plus précisément. Moi je vais partir sur une teinture mère de millepertuis. Et puis je vais la laisser macérer, je sais pas, 2-3 semaines et pour ensuite la teindre en rouge. Enfin teindre ma laine pour qu'il y ait du rouge. Donc on va voir, j'ai hâte de faire ça. Donc voilà, ça c'est les prochaines expériences de teinture. Et puis après, on a été coupé. Donc je disais, on verra après, en automne, j'aimerais bien essayer la teinture avec des mûres, avec des baies de sureau, voilà, tout ça, tout ce que je peux trouver par ici. Et puis voilà. N'hésitez pas si vous avez des expériences teinture à me partager, ça m'intéresse. En tout cas, je vous mettrai donc des vidéos là de teinture juste après mon blabla. Et comme ça, vous verrez un petit peu les couleurs aussi qui sont... que les fleurs de carotte ont donné par exemple. C'est très très léger, ça sent super bon d'ailleurs à faire l'infusion. Elles sont trop bons, c'est trop cool. Et là par contre, j'ai mordancé la laine avant pour la fleur de carotte et la chilée également. Voilà. C'est tout. C'est tout pour la teinture, je pense. Je regarde, mais je pense que... Hello, hello! Ça fait un moment que je suis pas venue vous voir, alors j'en profite vu que je suis en train de, comme vous le voyez, de nettoyer des toisons, vu qu'on a un temps plus ou moins bon.
j'en profitais parce que j'avais trié. Donc ça, c'est un mélange de Texel et brebis vendéenne. C'est une partie des toisons que je vous ai montré la semaine, voilà, puis il y a 2 semaines. Et là aussi, ces deux-là, là-bas au fond, je vais vous montrer parce que c'était une brebis qui était mélangée avec de la solognotte. Alors je sais pas si c'est une Texel ou une vendéenne, on n'a pas su me dire, mais voilà, il y a un petit peu de solognotte dedans, c'est marrant. On voit bien là aussi, c'est pas forcément tout blanc. Il y a des petits endroits où c'est un peu beige comme la solognotte, c'est rigolo. Je l'ai mise de côté celle-là, alors il y en a peut-être un peu encore dans certains sacs, donc je vais bien faire le tri. Et puis là vous avez 2 toisons encore teintes au buddleia, aux fleurs de buddleia, parce que j'adore cette couleur et je suis fan. Donc celle-là est un petit peu plus colorée que celle-ci, mais voilà, c'est trop joli, c'est un super jaune, j'adore. Donc là c'est en train de sécher et d'ailleurs j'ai fait, j'en ai fait 2 autres là de teinture avec ce qui me restait. C'est un deuxième bain avec la teinture qui me restait. Donc attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, donc le jaune est légèrement plus clair, mais ça va faire quand même un petit jaune sympathique. Je pense que ce que je vais faire, c'est qu'ensuite je vais récupérer les deux bains qui sont là et refaire une 3e fois avec un peu moins de toison pour continuer à avoir mon jaune tant qu'il y en a. Et puis voilà. Regardez qui est tombé de mes aiguilles. Je suis contente, j'ai terminé mon objectif. Déjà l'objectif c'était la manche, mais en fait j'ai fait les deux et je l'ai terminé. Il est lavé et il est en train d'être bloqué. Je suis contente. Donc là, je vais... Oh, vous me voyez. Je voulais vous montrer ce que je faisais actuellement. Donc c'est les toisons que je vous ai montrées hier qui sont encore en train d'être lavées. Et là, j'ai sorti une nouvelle toison bleu du Maine. Un nouveau sac que je vais me mettre à trier. Et en attendant, je suis en train de faire une décoction d'achillée millefeuille. Et ce matin, j'ai fait une décoction de fleurs de carottes. Attendez, hop, on voit pas bien. Donc on va voir, c'est censé donner un jaune aussi. Donc comme il y en a pas mal en ce moment à côté, dans le champ, j'en ai pris un petit peu, 100 grammes. Et puis voilà, j'ai fait la décoction ce matin et c'est en train de macérer. Et là, j'ai refait une petite décoction de 100 grammes de buddleia aussi. Donc je ne l'ai pas cuite encore, mais voilà, là elle est dans l'eau. Et puis je vais m'ordancer un petit peu pour que je puisse faire les teintures demain. Voilà, je vous montrerai le résultat d'ailleurs. Hop, là il y a la teinture de buddleia, mais les deuxièmes bains, enfin la deuxième utilisation. Oh là là, mais ça se voit pas bien. Il y a trop de luminosité. Le soleil est là, je suis désolée. Hop. Bref, ça fait un léger jaune, vous le voyez très mal. Bon, je vous montrerai ça une fois séché. Je rince ça cet après-midi et en fait j'ai mis les deux ensemble vu qu'elles avaient quasiment les mêmes couleurs. Donc j'ai tout mélangé, mes 2 bols ensemble. Voilà. Et le résultat des teintures. Alors ici, on a de l'achillée millefeuille, la buddleia et la fleur de carotte sauvage. On est sur 3 jaunes un peu différents. Alors bien sûr celui-là est beaucoup plus foncé. Mais ces deux-là se ressemblent un petit peu. Il y en a un qui tire plus vers le marron, enfin marron entre guillemets, mais un petit peu plus foncé, disons lui un petit peu plus clair. Tire plus vers le vert. La carotte tire un petit peu plus vers le vert et puis lui vers le orangé quoi. L'achillée. On est sur la même quantité de laine. Et de fleurs aussi. Donc 100 grammes pour les 3.
peut-être un petit peu plus sur là, je crois que j'étais à 110 grammes, quelque chose comme ça. Et puis je suis partie sur 30 grammes, 30-40 grammes de laine pour tous, pour les 3. Voilà. Alors là c'est pas mouillé, c'est encore mouillé, je viens juste de les rincer. Donc je vous montrerai une fois cardé, séché et cardé. Et voilà, pour voir vraiment les nuances. Je pense qu'on verra mieux les nuances des deux là. Voilà, et je suis contente parce que la Buddleia ressort bien, encore une fois, foncée. Donc c'est trop cool. Je reviens pour vous montrer le résultat de la teinture cardée. Alors, avec une mouche qui fait son apparition. Alors, là où il y a la mouche, nous avons la fleur de carotte. Je vais vous zoomer pour que vous ayez les deux. Donc, fleur de carotte et achillée. On est vraiment sur une... On est vraiment sur une couleur qui se ressemble. Hein. Elle est un petit peu plus... Désolée pour mes mains, je viens de faire une confiture de prunes. Bref. Donc on est vraiment sur deux couleurs qui se ressemblent. Et voilà. Mais voilà, celle... La mouche maintenant est sur la filet et elle est légèrement plus foncée. Alors là on a la Buddleia. Mais en fait c'est un peu... embêtant parce que vous n'avez pas la vraie couleur. Là, la Buddleia, elle ressort pas du tout jaune. Est-ce que si je la zoome, elle est beaucoup plus jaune dans la réalité. Alors attendez, si je me mets sur... Ah voilà, peut-être... Ouais. On voit un petit peu plus la différence. Là aussi, vous voyez un petit peu plus la différence. Bref, ah. Bon... J'aime pas... Ah, là, on est un petit peu plus sur la réalité, vous voyez. Même si elle est plus jeune, celle-là. On voit un petit peu la différence. Et là, du coup, je vais vous rajouter... Ça, on est sur de la Buddleia, toutes les 3. Donc, premier bain, deuxième bain, troisième bain. Donc, on est vraiment sur du plus foncé au plus clair. Et là, vraiment, on voit pas encore la différence réelle... Enfin, la vraie couleur, là, qui est beaucoup plus jaune. Je sais pas trop comment faire, parce que même sur la photo, j'arrive pas... La semaine dernière, j'avais réussi à plus vous montrer. Mais là, j'ai du mal. Bref, voilà le résultat de toutes les nuances de jaune en teinture. Donc, achillée, fleur de carotte, Buddleia. Coucou! Je suis en train de me lancer dans de la couture pour doubler ma future petite pochette tissée. Donc là, j'ai pris une vieille chemise à mon chéri qui m'était plus et qu'il allait jeter en fait ou donner. En fait, c'est un tissu un peu côtelé. Hop, voilà. Un peu bordeaux et je trouvais que ça allait bien avec cette couleur là ces deux là. Ça fait très foncé sur la caméra là, mais c'est un petit peu plus ah voilà, là on a eu la bonne couleur, c'est un peu aubergine quoi. Donc je trouve que ça va bien ensemble. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la découper et du coup je vais doubler ce pan de tissu et puis on va voir ce que ça donne. J'ai cette fermeture éclair à mettre là. Donc je vous montrerai le résultat. Je suis bien accompagnée, comme vous pouvez le voir. Tu veux m'aider à coudre? Je reviens avec le résultat. J'ai fait une petite pochette comme ça. Je suis un petit peu déçue, encore une fois, par ma façon de coudre, je pense. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai doublé avec un tissu, comme je vous ai montré, d'une chemise un peu côtelée, vraiment très sympa. Je trouve que ça va bien ensemble. C'est vraiment deux couleurs qui vont bien. J'ai ensuite, je les ai cousus l'un sur l'autre. J'ai ensuite retourné
le tout. Et puis après j'ai replié et j'ai cousu à cet endroit à la main parce que c'était beaucoup trop épais pour coudre à la machine d'ailleurs. Et puis après j'ai mis 2 petits fils comme ça et des boutons pour pouvoir fermer ma petite, voilà, ma petite pochette avec les boutons. Voilà. Donc j'hésite à lui faire une petite anse, je pense que je vais lui faire ça, une petite anse maison avec du fil pour la porter comme ça, petite pochette voilà, où on met téléphone, des petits sous et puis voilà, quand on veut partir sans trop prendre de choses. Mais voilà, c'est pas droit, enfin voilà, j'ai mal cousu. Là par exemple, les deux sont pas face à face, alors que ce côté oui, enfin... Voilà, je m'énerve en fait parce que je suis pas... Je sais pas si c'est votre cas, je pense que si vous me suivez depuis longtemps, vous l'avez senti, que j'étais pas du tout perfectionniste avec toutes les erreurs que je peux faire. Mais c'est vrai que c'est... Je pense que les gens qui sont perfectionnistes en souffrent aussi. Mais des fois, moi, j'en souffre pas, hein, pas exagéré, mais... je m'énerve en fait, je m'agace à pas faire les choses bien, à me lancer comme ça sans réfléchir, voilà. Ça c'est du typique Caro, une pochette déformée. Je dis toujours que les défauts sont beaux dans le fait main. Et puis je suis en accord avec ça, mais c'est vrai que pour moi, pour les choses pour moi, mais quand j'offre les choses, je suis moins dans cet esprit-là. Enfin d'autant plus quand ça se voit, quand c'est vraiment très voyant comme ça. Mais bon, c'est pas très grave. C'est surtout que c'est des prototypes. Des prototypes que je fais pour voir si potentiellement je pourrais les mettre en vente sur Ederae, ma petite entreprise de laine. Donc là pour l'instant c'est pas du tout le cas, c'est pas bien. Alors pour information c'était, je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo tout à l'heure, mais c'est du tissage que j'ai fait avec la laine que j'ai filée. Ma laine que je récupère de mouton, que je récupère, que je nettoie et que je carde et que je file. Donc c'est du vieux fil entre guillemets que j'ai fait cet hiver. Et puis du coup j'avais fait deux petits tissages comme ça. Dont un voilà comme ça pour faire une petite pochette qui se ferme comme ça. Et un comme ça tout simple pour faire une petite trousse. Et voilà, là j'ai pas eu le temps de la faire. Mais je me tâte vachement à la doubler. Mais comme j'ai fait avec cette housse de coussin que je n'ai toujours pas cousue, voilà, jugez-moi si vous voulez pour celles et ceux qui l'ont vue en préparation. Avec du thermocollant. Parce que du coup ça rend le tissage beaucoup plus ferme. Et ça va stabiliser la trousse. Là vous voyez, on voit quand même à travers. Donc j'aimerais bien... là je l'ai doublé avec le tissu. Mais du coup je trouve que ça baille beaucoup. Ça baille beaucoup entre les deux. Le tissu est trop léger je pense. J'aurais bien fait des points à l'intérieur. Je sais pas. Pour une trousse, je me tâte. Je ne sais pas, on va voir. Mais peut-être un peu de thermocollant, ça stabiliserait plus la trousse. Je vais voir. Je sais pas si je vais le faire prochainement, mais comme la machine à coudre est sortie, c'est peut-être je vais peut-être me motiver. C'est juste que j'ai pas envie d'être déçue comme celui-là, donc je me laisse une petite pause là. Donc voilà, c'était pour la partie tissage, qui est en fait une partie couture finalement, parce que le tissage vous l'aviez déjà vu, là c'est vraiment la partie couture que je vous montre. Donc voilà, écoutez, j'en ai fini. J'ai rien sur mon métier à tisser actuellement. Je pense que je vais rien mettre parce que comme je vais sûrement... Enfin, on va bouger un petit peu, donc ça va pas... c'est pas pratique pour les vacances, disons. Surtout quand on bouge pas en voiture. Métier à tisser, ça prend de la place. Donc le tricot, ce sera très bien. Voilà, écoutez, si j'ai d'autres choses à dire, je vous rajouterai des vidéos au fond de à la fin de ce vlog là, comme je fais quand je vous montre des extraits de vie. Comme ça vous verrez ça. Et là je vais arrêter de parler, je vais vous laisser et vous dire bonne continuation de cette vidéo.
Et si on se voit pas d'ici, si je fais pas de blabla de fin dans cette vidéo, je vous souhaite un très très bel été et à bientôt. Alors sûrement pas la semaine prochaine, mais dans les semaines à venir, les jours à venir. Et en attendant, profitez bien. Passez un merveilleux été, que vous travaillez ou que vous soyez en vacances, profitez du soleil quand il est là, sans en abuser, et puis profitez de la nature et de tous ceux qui vous sont proches, et je vous fais des gros bisous. 1, 2, 1, 2. Je suis en train d'essayer de faire une mini sylvaine pour faire des marqueurs. Je sais que vous êtes nombreuses à me demander des marqueurs sylvaines, donc et attention, en exclusivité, j'ai réussi à faire un mini Totoro. Alors c'est pas exactement Totoro, mais je suis plutôt contente du résultat pour ce premier test de marqueur. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis en bonne compagnie en plus. Alors moi je travaille, il y en a une qui fait dodo. Il fait chaud. Alors là elle est contente. Elle a l'air. Je vais vous montrer ma dernière invention. En fait, pour celles et ceux qui ne le savent pas, je vis en bord de rivière et du coup, ça fait un moment que j'ai envie de laver ma laine dans la rivière, mais je réfléchis à un moyen et je ne sais pas trop quoi faire. J'hésitais à acheter des bacs en plastique, à les trouer. Et tout à l'heure, en faisant du tri dans mes pots de fleurs, je suis tombée sur ces cagettes en plastique en fait que je récupère. Souvent c'est des cagettes en plastique qui sont dans les supermarchés pour les champignons par exemple. Et je mets mes petits pots de semis en fait dedans. Et du coup j'ai eu l'idée de les... En fait je m'étais dit je vais les empiler l'un sur l'autre et je vais refermer et faire comme une cage. Sauf que j'ai pas réussi vu que ces petits machins ça s'empile pas, mais ça s'empile dans ce sens-là. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai empilé 4 cagettes que j'ai attaché avec un fil de fer sur chaque côté, et à l'intérieur j'ai mis ma laine. Et l'idée du coup c'est d'aller attacher ça en bordeaux pour que le courant nettoie la laine. Je vais en fait la mettre à fond dans l'eau. Alors je vais voir si j'ai assez de profondeur, c'est surtout ça, donc je vais vous montrer ça. Donc voilà le résultat, j'ai attaché les petites cagettes au ponton et puis j'attends de voir ce que ça va donner. Il y a des petits poissons autour, ils doivent kiffer le gras. Donc, je vais laisser ça peut-être 1 heure, puis je reviendrai voir. En espérant que ça ne parte pas et surtout que la laine ne disparaisse. Oh là là, il y a plein de poissons, je sais pas si vous voyez. Regardez. Ouais, ça se voit. Bon bon appétit tout le monde. Tu surveillais ma laine? Hein? Tu surveillais ma laine? Non. Bon alors, on va voir. Où est-ce que ma laine est? Hop. Bon, elle est dans l'eau. Je sais pas si vous voyez, j'ai l'impression que qu'il y a un petit peu moins de lanoline, vous voyez, parce que tout à l'heure quand elle est allée dans l'eau, elle était pleine de lanoline. J'ai laissé 2 heures pour tout vous dire. Il y a plein de poissons, je sais pas si vous voyez, ça attire les poissons. Donc ce que je vais faire, je pense que je vais la sortir pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vais essayer de me filmer, mais je sais pas trop où mettre mon téléphone. Et voilà le travail. Je ne pense pas avoir perdu de laine. Et j'ai l'impression qu'elle est super bien lavée. Je suis trop contente. Je sais pas si j'ai perdu de la laine, mais j'ai pas l'impression. Je vais aller voir dans l'eau.
Alors j'ai un peu galéré à la ressortir parce que c'est très lourd. Mais vous voyez, il n'y a rien qui flotte. Peut-être que c'est au fond, mais j'ai pas l'impression. Ah, j'ai de la compagnie. Bon, ben je ramène ça à la maison et je vois. Toi, tu vas regarder si tout va bien, c'est ça? Et voilà le travail. J'ai étalé toute la toison, enfin la toison qui était dans les 3 bacs sur une bâche au soleil. Et attendez, je vais m'approcher pour que vous voyez. Je trouve que c'est quand même... Alors, il y a certains endroits ici, ben, ça n'a pas super bien nettoyé les endroits un peu jaunes. Parce que généralement, moi je mets, quand c'est vraiment jaune comme ça, je mets un peu de percarbonate pour blanchir la laine dans mon eau. Et là, bah, du coup, comme elle n'a pas baigné avant d'aller dans la rivière, il y a encore un petit peu par là-bas un peu de couleur jaune, quoi. C'est pas blanc comme elle peut l'être généralement. Ça me dérange pas forcément parce que je me dis que de toute façon, celle-là, c'est du bleu du Maine. Donc c'est une laine que je vais filer parce qu'elle est quand même très belle à filer. Donc je vais sûrement la nettoyer une fois en écheveau également. Et comme ça, elle sera pas mal à filer également. Parce que normalement je mets du savon de Marseille pour la laver. Donc ça enlève quand même pas mal de lanoline. Et là, même si au toucher elle n'est pas hyper grasse, je pense qu'elle doit l'être un peu plus que celle qui est lavée au savon de Marseille. Donc voilà, écoutez, je suis super contente. Je pense que je vais essayer de réfléchir à d'autres moyens que ces petites cagettes parce que quoique c'est pas mal, mais je vais essayer de perfectionner cette idée. Et puis moi je vais essayer d'aller plus près parce que là je suis allée loin là où il y avait le plus de profondeur, parce que là en fait sur mon Bordeaux, moi il n'y a pas beaucoup de profondeur. Mais comme j'aimerais bien faire un petit ponton avec des palettes pareil là-bas là, ce sera parfait. Je vais pouvoir du coup attacher mes petites palettes dessus. Mais le ponton, normalement je le fais quand il y a les écourus, c'est-à-dire le moment où ils vident complètement l'eau de la rivière pour nettoyer. Ils le font ici avant je crois que c'était tous les 3 ans, maintenant c'est tous les 5 ans. Et là ils le font cette année, donc je vais en profiter que ce soit vide, qu'il n'y ait pas d'eau, pour bien tout nettoyer et puis caler mon ponton. Enfin ponton, hein, j'en s'entend, je vais faire je pense un petit truc avec des palettes, enfin je vous montrerai ça. Bref, voilà, donc une bonne expérience et je suis contente de l'avoir partagée avec vous, c'est cool. C'est cool si vous avez à proximité une rivière ou si vous avez la possibilité d'y aller en fait en Bordeaux et puis de le faire. C'est quand même assez pratique, ça permet d'utiliser beaucoup moins d'eau et donc de ressources, donc c'est très cool. C'est très cool. Donc voilà, allez, je vous laisse, je vais continuer de trier. Petite cueillette de prunes sauvages. Je pense que c'est des prunes sauvages, je vous dis ça, mais si vous êtes connaisseur ou connaisseuse, je veux bien votre expertise. C'est un prunier qui pousse là en Bordeaux, et il y en a un deuxième d'ailleurs qui pousse ici là c'en est un autre. Et là il faut que je le taille parce qu'il est dans le figuier, mais en gros voilà, ça donne des petites prunes. Là on les voit mieux. Elles sont très bonnes à l'intérieur, très sucrées. La peau est un peu amère, mais voilà. Donc petite cueillette parce que là elles tombent toutes comme vous pouvez le voir. Donc je vais les cueillir et puis je vais en faire, je vais les grignoter comme ça parce que j'adore ça. Puis je vais en faire une confiture. Voilà, et puis celles qui sont toutes dégueu, je les prends et je les file aux poules. Elles sont contentes. Elle part avec sa petite prune. Tu kiffes? T'en veux toi aussi?
Toi aussi? Tenez. Non, chacun sa prune, voilà. Ouh, pardon pour le doigt. Bon, bah, vous voyez, ça kiffe. Ça se régale. Bon, ben, il va y avoir un festin là. Coucou, je vous fais un petit tour du jardin. C'est un peu tristoun car le mildiou a ravagé toutes les tomates. Comme vous pouvez le voir, mes petites tomates, là, elles sont toutes nues. Et puis en haut, mais en haut, il y a des feuilles, mais regarde, hop, encore. Bon, je suis un peu dégoûtée. Je vais remettre un peu de bicarbonate, mais voilà, donc l'état du potager. Bon, je suis contente parce que tout ce qui est chou, ça se développe bien. Les petits choux raves là, qui sont trop choux. J'adore les choux raves. Petits choux kale. Là, j'ai des petits choux kale. Là, c'est de... Je pensais que c'était de la camomille, mais petites fleurs, je les laisse parce que bon, ça va attirer les petites abeilles. Derrière, vous avez des petites betteraves. Bah, vous avez un épi de maïs là, un deuxième bébé là et un troisième ici. Là, il y a des... tout là-bas, il y a toujours les pommes de terre que j'ai laissées, patates douces. Et puis voilà, encore chou kale. Là, un petit concombre pardon, qui grimpe. Un autre concombre qui grimpe, là aussi. Non, je dis des bêtises. Là-bas, c'est un melon qui grimpe, mais qui ne fait pas de melon. Là, on a du céleri. On a toute une ligne de céleri. Au fond, on a les haricots verts qui poussent. Je suis contente, j'en ai déjà cueilli. Après, regardez, c'est le fouillis, vraiment tout a repoussé. Là, c'est de la mauve partout. J'en ai arraché un petit peu, mais regardez, tout est... En fait, il a trop plu et c'est vraiment, c'est vraiment insupportable. Je suis tout le temps en train de désherber. Donc voilà, je relâche un petit peu au niveau du désherbage. Là, il y a les poireaux, je les avais oubliés, mais il y a toute une lignée de poireaux que j'ai coupé là. Que le blanc, j'ai coupé le vert pour que le blanc s'épaississe plus. Voilà, j'espère que je ne vous donne pas envie de vomir à bouger comme ça. J'essaie de plus trop bouger. Voilà, alors là il y a mon artichaut que j'ai tout mangé. J'ai laissé en fleurs celui-là là, que je vous ai montré la dernière fois. Et ça y est, c'est fini. Là vous avez des petits choux rouges. Donc là il est beaucoup plus développé celui-là parce que les trois autres là ils étaient envahis de mauvaises herbes. Donc là j'ai désherbé un peu. Il y a des tomates qui ont poussé toutes seules partout, mais bon, elles ont chopé le mildiou elles aussi, donc je sais pas trop ce que je vais en faire. Je pense que je vais en virer parce que sinon ça va se développer partout et je vais pas avoir de tomates, donc voilà. Encore une tomate par ici, un tournesol qui n'est pas encore sorti. Oh, elle est sortie il n'y a pas très longtemps, celle-là, la Cosmos. Elle est trop belle, regardez. J'adore. Il y a une deuxième qui va sortir là. Là au milieu il n'y a rien, j'avais mis du carton avec de la laine pour pailler un petit peu là et préparer le sol pour l'hiver. Et là vous avez plein de courges, mais là c'est horrible, tout a repoussé, c'est l'enfer. Il y a des courges, il y a des cornichons. Il y a des bébés cornichons là, mais bon, ils ne se sont pas développés beaucoup. Et il y a des capucines aussi. Alors il y a une fleur qui est sortie derrière, c'est des capucines grimpantes, c'était pour faire grimper sur ce petit grillage. Mais là elles ne veulent pas grimper les courges, ni les capucines. Voilà. Là-bas c'est sympa parce que j'ai des cornichons aussi qui ont poussé. Alors je sais pas si je vous avais montré, j'avais fait des espèces de petites tentes comme ça, petit escalier tente. Alors là-bas au fond il y a un melon qui est censé grimper mais qui ne grimpe pas. Et là, vous avez des corniches. Là, vous avez des concombres. J'ai déjà cueilli un concombre, mais un seul. Et là, derrière, vous avez... Alors, les courgettes, ce qui est cool cette année, c'est que j'ai plein de variétés différentes. J'ai des tigrés comme ça. Et là, des verts clairs. Là,
des verts foncés. Et puis j'ai des jaunes qui sont, je ne sais où. Je sais plus où. Derrière, y a des blettes partout parce qu'elles ont poussé toutes seules. C'est la folie des blettes. Mais vraiment, c'est trop beau, quoi. J'ai vraiment des belles blettes, donc je suis trop contente. Voilà, là-bas, il y a un chou-fleur, mais qui est vraiment mal en point. Il y a des radis noirs qui ont poussé tout seuls par là. J'hésite à laisser. Tiens, là, je vous ai pas montré, mais il y a des petits... voilà, des petits poivrons verts. Il y en a des petits bébés, là je suis contente. Là il y avait normalement un poivron jaune et un poivron rouge. Mais bon, il faut un peu la tête. Et là un poivron, je ne sais plus quelle couleur. Et à côté vous avez les aubergines. 1, 2, 3. Il y a des fleurs, hein, mais moi j'ai peur qu'elles se chopent le mildiou aussi. On va voir, on verra bien. Mais... j'ai enlevé quelques feuilles qui étaient pas très belles. Bah tiens. Vous voyez, ça pue un peu ça. Hein. Pardon. Bref, je sais pas trop quoi faire avec ça. Mais je vais toutes les traiter au bicarbonate. On verra bien. Au bicarbonate, c'est la solution qui fonctionne bien. J'ai mis mes arbres au milieu du potager pour faciliter l'arrosage si on part quelques jours. Et c'est plutôt cool. Ils aiment bien ça. Voilà, écoutez, qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? Peut-être que je peux vous montrer les fleurs. Alors là aussi, c'est la jingle, mais il y a plein de... Ah! Regardez là aussi, de blettes. Voilà, c'était mes petits pois, mais c'est fini. J'en ai laissé quelques-uns pour les récupérer, là, les faire sécher. Là, on a des statis au niveau des fleurs. J'avais planté des statis, un petit pied de rhubarbe. Là, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est des grosses fleurs jaunes qui ont vraiment bien prises. Je suis contente. En bas, il y a des œillets qui prennent leur temps. Là et là-bas aussi, d'ailleurs. Et puis là, il y a un artichaut violet. Mais c'est vraiment la jungle, j'en peux plus. J'en peux plus. De toute façon, c'est la jungle dans tout le jardin. Je sais pas si vous voyez, hein, il y a tout plein de fleurs. J'aime bien laisser quand même un peu pousser. Et puis, comme ça, les petites... Oh, il y avait une libellule. Voilà, libellule, abeille, tout le monde butine. Alors là, c'est mes fenouils. Regardez, j'adore les fleurs de fenouil qui attirent d'ailleurs plein d'insectes. Je les laisse monter en fleurs et ils sont heureux. Ça fait la 2e année, mais là, ça commence vraiment à faire des... En fait, ça avait repoussé et puis j'avais remangé les fenouils qui étaient repoussés, mais c'était pas vraiment des fenouils, c'était des bouts de branches de fenouil et c'était super bon quand même. Mais là, je pense que je vais devoir à la fin de l'été, je les arracherai. Là, il y a des tomates qui ont poussé toutes seules. Il y a des autres fenouils, mais là, des bébés que j'avais plantés, donc normalement qui vont... Ça serait bien qu'ils poussent, un de ces 4. Bon là je viens de voir qu'il y a un poireau qui est monté en fleurs là-bas. Et sinon là c'était des céleris raves. Là il y a un autre céleri rave, un autre céleri rave et puis des vieux céleri raves de cet hiver. Voilà notre céleri d'ailleurs, tiens. Voilà, au milieu des tomates qui ont poussé toutes seules. Voilà, c'était le tour du potager. Comme vous le voyez, c'est particulier comme année. Ouais, je sais pas trop quoi penser de tout ça. On verra bien au fur et à mesure de l'été. Je vous tiendrai au courant. Je sais pas si vous ça se passe bien, mais nous dans le nord-ouest, c'est pas la folie. Est-ce que vous aussi vous oubliez toujours des cornichons? En vous filmant au loin, j'ai vu qu'il y en avait que j'avais oublié. Ah là là. Bon je vais cueillir en direct la courgette avec vous. Elle est belle, j'adore cette variété. J'adore. Je vais prendre la petite, tiens d'ailleurs aussi, parce que en fait après quand elles sont trop grosses, je sais pas vous, mais moi j'aime pas trop, c'est beaucoup trop, il y a trop de graines et c'est trop mouillé. Et sinon, ah oui, hier j'ai fait une tarte à la courgette, c'était trop bon. J'ai fait une tapenade maison avec, il me restait des olives, plein d'olives et des anchois.
Mais après vous pouvez acheter de la tapenade toute faite. Mais du coup j'ai mixé olive verte, olive noire, anchois, capre, ail, oignon blanc, jus de citron. J'ai mixé le tout, je l'ai mis au fond de la tarte. Et j'ai coupé des courgettes à la mandoline. En plus j'ai mis les trois couleurs des courgettes du jardin, trop beau. Celle-ci foncée, claire et jaune. Et du coup j'ai mis par-dessus la tapenade comté râpé ou emmental râpé. Et puis au four 45 minutes à 180. Et c'était trop bon. Je vous conseille à mort cette recette. Pour l'été, c'est trop bon.